Bienvenue sur cette vidéo GLT. Alors, investir pendant la crise, c'est le titre de cette petite vidéo qui se veut assez courte. Alors, crise ou opportunité, comme on l'a partagé dans le canal Telegram assez récemment, le mot crise, en fait, il se compose de deux caractères. Le premier caractère, qui symbolise le danger, représente dans la sémantique chinoise un homme qui est au bord d'un précipice, et le second caractère du mot crise signifie en fait opportunité ou chance. La sémantique chinoise, elle est dans ce cas plus positive puisqu'elle évoque le caractère favorable que peut représenter une crise pour une organisation, une société, une personne, etc. Et justement, c'est là la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la crise actuelle n'est pas en fait justement une opportunité en soi? Et fidèle à notre appétence assez contrarienne, c'est légitimement qu'on soulève cette question. Puisqu'en effet, on a l'habitude d'être short quand tout le monde est long, et inversement, et historiquement avec un taux de réussite important. Et c'est une partie de la formation qu'on appelle trader les traders. En fait, il faut apprendre à déceler dans la panique des autres une opportunité tout simplement pour nous. Et c'est ce que nous expliquons globalement dans nos points de marché sur le coronavirus et la crise, donc sur cette période qu'on traverse, mais c'est également une composante très importante de notre formation de trading où on travaille beaucoup sur la psychologie de marché. Alors c'est souvent dans la panique des autres en fait que vont se cacher les meilleures, il manque un nœud, les meilleures opportunités qu'exploitent systématiquement les traders qui font du value ou du fair value. L'asymétrie informationnelle, c'est la raison qui fait que certains ont accès à des opportunités avant les autres, c'est-à-dire qu'ils savent ce que vous ne savez pas encore. C'est également un point important de notre formation, apprendre à voir ce que les autres justement ne voient pas. Mais aujourd'hui, on va dire le signal, l'information qui vous intéresse, elle est presque publique, elle émane directement des insiders, c'est-à-dire des initiés, puisque en effet, on constate que les corporate insiders lancent l'un des signaux haussiers les plus puissants depuis 1999, signal qui se recoupe globalement avec notre vision actuelle des marchés et de la crise que nous connaissons. Puisqu'on constate en effet que le ratio des achats et ventes d'actions monte à 4,5, ce qui est un niveau quasiment jamais vu, du moins depuis longtemps, et ça peut du coup constituer un excellent signal haussier sur les actions qui se font notamment découper. Donc c'est également ce qu'on appelle le buy to sell ratio. Dans cet effondrement de marché, presque unique en son genre, les courageux du monde des affaires sont à la hauteur de leur réputation d'investisseurs de valeur, ce qu'on appelle le value investment, et du coup on constate que les initiés du monde entier achètent le plus d'actions pour chaque action vendue depuis 1999, d'après les données de 2IQ Research. Les managers et les directeurs, donc, ils ont acheté 4,5 fois plus de capitaux propres dans leurs propres entreprises qu'ils n'en ont vendu ce mois-ci, et ce en date de lundi dernier. Donc dans l'ensemble, ils ont acheté en fait pour 86,6 millions d'euros, c'est-à-dire 95 millions de dollars d'actions, jusqu'à présent sur le mois de mars, ce qui est un montant jamais vu depuis 2015. C'est le signe en fait que les dirigeants d'entreprises considèrent désormais leurs entreprises comme étant alléchantes puisqu'elles sont à bas prix après la chute des différents indices, notamment du S&P ou de l'indice mondial MSCI. Et c'est donc en fait la saison de chasse aux bonnes affaires qui est ouverte et qui atteint déjà, on voit des records en Italie, en Espagne, alors que ce sont deux économies bloquées à cause du coronavirus. Et pareil, aux États-Unis, on a des achats qui atteignent des sommets, les sommets de 2016. Alors, étant donné que les dirigeants ont logiquement une connaissance supérieure de leurs propres entreprises, de tels achats en fait ajoutent au scénario dans lequel les actions ont chuté au-delà de leur vrai prix, de leur fair value. Donc les initiés, ils achètent massivement et dans le passé, ils ont généralement eu de bons timings pour justement acheter dans les creux de marché ou pas très loin. Il serait en fait extrêmement inquiétant si on les avait vus à l'inverse vendre maintenant, d'autant plus que c'est plutôt dans leur nature d'acheter quand leurs stocks, quand leurs actions, leurs boîtes sont en baisse. En Europe, les initiés ils ont acheté pour 20,6 millions d'euros, c'est-à-dire 22,7 millions de dollars, d'actions jusqu'à présent sur le mois de mars, ce qui est déjà un record depuis la fin 2018, où 2018, une fois de plus, ils achetaient au moment du point bas sur les marchés.
Donc, les achats des initiés ont été particulièrement prononcés dans les secteurs de l'énergie et des finances, deux des secteurs les plus touchés au milieu de la tempête qui s'est déchaînée à cause de la propagation du coronavirus. Et on a des données qui concordent entre les différentes sources, puisque aux États-Unis, le rapport achat-vente des initiés a grimpé au plus haut depuis 2011, d'après le Washington Service, qui est une firme d'analyse. Les initiés des entreprises américaines ont acheté 1,87 fois plus d'actions qu'ils n'en ont vendu la semaine dernière, contre une moyenne à un an autour de 0,15 d'après les données compilées par Bloomberg. Les initiés exploitent ainsi un mispricing du marché, c'est-à-dire les boîtes se retrouvent en dessous de leur valeur réelle de marché de ce qu'elles valent à long terme. Et comme on l'a partagé nous dans notre espace salle des marchés qui est réservé à nos étudiants, il y a un pricing qui est effectué en anticipation et qui est très très important, loin de la réalité des marchés. C'est pour ça que quand on regarde par exemple l'indice Eurostoxx Dividende à l'horizon 2024, il décroche d'une manière anormalement importante, ce qui dénote l'anticipation d'un cut très sévère sur les dividendes à cet horizon, mais cut qui est en fait très improbable, du moins dans les proportions qui ont été pricées. Donc on est vraiment sur une anomalie, sur un mauvais pricing, et donc c'est pour ça que pour nous, ça doit constituer une opportunité, et je pense notamment à ce qui saurait être l'achat, le meilleur achat pour les années à venir. Je pense à l'ETF Glux, qui est l'indice sectoriel du luxe en Europe. Le luxe qui est un très très bon secteur avec des boîtes assez solides, des bonnes marges, mais surtout des PER très importants, ce qui fait que quand ça tombe, il y a des dégagements assez massifs, mais pareil, sur la remontée, ça risque d'être tout simplement très violent, et de plus c'est un secteur défensif, puisque c'est majoritairement des valeurs contracycliques, ou du moins non cycliques à minima. Donc je vous invite à regarder du côté de Glux, GLUX.